très Actu. Jusqu'à 13h30. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour, servi avec un triple cheeseburger parce que ça y est, Aya Nakamura est en train de conquérir l'Amérique. Eh ouais, mes petits potes. Des Français qui ont voulu conquérir l'Amérique, il y en a plein qui ont essayé. Ouais. Ils ont eu des problèmes. Aya Nakamura, 24 ans, 2 albums. En Katchana, la meuf est dead ça. Après l'annonce de sa nomination aux BET Awards, notre Queen A est dans le très prestigieux New York Times, dans le top des 15 artistes européens qui comptent le plus dans le monde. Et je peux te dire que eux, ils l'ont pas appelé Yaka. Ah non, ils n'ont pas bégayé. Le New York Times, c'est très prestigieux. Alors, elle est classée combien dans ce classement? Alors, en fait, c'est pas un classement, c'est une sélection. Le journal il prend 15 pays européens, il choisit un artiste pour représenter son bled. D'accord. En fait, et en fait un petit portrait pour dire pourquoi il pense qu'il faut les suivre. D'accord. En gros, c'est comme l'Eurovision, mais avec des gens qu'on va écouter après. C'est pas une Zumba sur France 3. Non. Et donc, celle qui représente la France, c'est Aya Nakamura, et c'est marrant parce que l'article fait des suggestions sous le nom de chaque artiste. Genre pour Aya, c'est écrit à écouter si vous aimez Drake ou Rihanna, ce qui est quand même assez classe. Ah ouais. Après, ça marche avec Aya, mais s'ils avaient choisi un autre miracle de la musique française, Jul, je vois pas trop qui ils auraient mis. À part dire à écouter pour ceux qui vont en roue arrière ou chicha. Mais bon. Et il y a des gens connus dans ce classement, genre c'est une sélection un peu premium. Je te cache pas qu'il y en a pas mal que je connaissais pas. Ouais. L'artiste number one du Spotify polonais, j'ignorais. Il s'appelle Julian UU, comme la colle. C'est mignon. C'est celle qui fait des pâtés. C'est vrai. Oui. Tu sais, quand tu perds le bouchon après, elle sèche dans ta trousse, ça fait dire oh non, ça colle pas. Voilà, c'est ça. C'est assez classieux. Ouais, on compare ouais. des artistes assez bijoux pop acidulé, new jazz, Ouais. genre Solange. Il y a un côté très after work, bar lounge à Cracovie. C'est-à-dire que ça doit bien plaire aux Inrocks. C'est les Inrocks polonais, quoi. Je sais pas comment on dit. Écoutez, j'ai tenté, je tente. Dans le New York Times, par contre, il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est Dave. Mais non, pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Ah oui, mieux. Le rappeur anglais. Mieux. Moi j'aimais bien le premier Dave. Ah, c'était sûr qu'elle allait dire ça. Sans blague. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Il y a qui en artiste francophone sinon? Ben Nassar, évidemment. J'ai regardé parce qu'il y a ta petite chouchoute qui représente la Belgique. Qui ça? Damso. Non, je rigole. Nassar préfère les blondes, les grands noirs. Les grands noirs, c'est que quand il est très très beau. Je parle évidemment d'Angèle, qui elle est conseillée d'ailleurs dans le New York Times pour les fans de Lana Del Rey. Ce que je trouve pas très fair play, parce que ça revient à dire vous allez aimer Angèle si vous aimez les chanteuses chiantes et dépressives qui s'habillent avec des chutes de rideau. Faut pas que ça coule. Parce que Angèle, c'est pas vraiment ça. Surtout que Angèle, certes, c'est de la petite pop acidulée, bonbon, tu vois. Mais elle est street, la meuf, parce que maintenant, elle s'est fait rafaler par Booba sur Insta. Donc c'est bon, elle a percé. Ça y est, elle est validée. Elle est validée. Merci beaucoup, Guéran. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.